Salut à tous, la team Well, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est le Deadline Day, c'est la dernière ligne droite du mercato. On est le 31 janvier 2023 les amis. Et dans quelques heures, je tourne cette vidéo, il est 21h25. Donc, excusez-moi d'avance si je n'ai pas actualisé mes informations avant la toute fin du mercato qui sera à minuit. Donc, je vous donne les informations que j'ai récupérées avant cette heure-là, avant les 21h24 maintenant. Oh là, je vous dis n'importe quoi, je vous dis 21h26, excusez-moi, je lis mal ma montre. Bref, voilà, je vous fais le point un petit peu sur les rumeurs et tout ce qu'a tenté l'Olympique Lyonnais dans ces dernières heures du mercato. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous, on n'est pas loin des 15 500 abonnés. Merci à vous en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux et merci vraiment de votre fidélité, ça fait chaud au cœur et ça permet surtout d'avancer, vraiment d'avancer sur cette chaîne et toujours vous proposer du contenu encore meilleur, pas comme l'Olympique Lyonnais et pas comme le mercato de l'Olympique Lyonnais. Parce que nous sommes dans les dernières heures et c'est le panic buy un petit peu. On cherche absolument à recruter un milieu de terrain défensif, une sentinelle comme le réclame Laurent Blanc depuis un certain nombre de temps. Alors notre mercato, c'est simple, on a eu la recrue Amine Sarr hier qui a signé son contrat à l'Olympique Lyonnais sous les applaudissements des groupes de supporters présents aux vœux présidentiels, sous les hurrahs même de Jean-Michel Aulas. Donc ça y est, il est même dans le groupe pour affronter Brest demain. D'ailleurs, nos amis, les chers indésirables Aouar et Dembélé sont dans le groupe, évidemment, puisqu'ils seront là jusqu'à la fin de la saison. Je vous l'expliquerai juste après. Et il n'y a pas de Mohamed El Arouche, donc ne vous excitez pas, les amis. J'ai pas envie de rentrer dans cette hype. En tout cas, le coup de pression de ses agents, de son entourage, n'aura pas fonctionné très longtemps. Laurent Blanc a décidé de ne pas le convoquer dans le groupe pour Brest. C'est ainsi, les amis, vous en déduirez ce que vous voulez. Moi, je l'ai jamais vu réellement jouer, ce garçon, donc je ne vais pas rentrer dans le « Oh là là, c'est terrible !» Vous en ferez votre propre idée, les amis. Alors, je vous disais, Amine Sarr a signé. Le deuxième joueur qui devait signer, eh bien, c'est Jefinho, le Brésilien, qui enfin a satisfait à sa visite médicale aujourd'hui, même s'il a un léger souci physique et il ne pourra pas être dans le groupe contre Brest, contre Brest demain, pardon. Il a signé pour 10 millions d'euros jusqu'en 2027. Il s'agissait à la base d'un prêt avec option d'achat. Eh bien, ça sera finalement un transfert sec de 10 millions d'euros tout de même et jusqu'en 2027. Mais il reste, comme je vous dis, dans la galaxie Eagle Football détenu par John Textor et consorts, puisqu'il appartenait à Botafogo, un autre club de Eagle Football. Donc, c'est une opération un petit peu entre clubs frères pour l'Olympique Lyonnais qui, au Brésil, alors il est très content d'avoir signé Jefinho. Il a dit, waouh, au Brésil, l'Olympique Lyonnais, c'est un club phare, il y a eu beaucoup de Brésiliens à Lyon, etc. Il a même reçu un message de Lucas Paqueta qui lui a mis bonne chance sur Instagram. Rien que ça, les amis. Donc Jefinho considéré comme le petit Neymar. On va voir ça. Beaucoup qui ont vu les compilations, les highlights. Alors ça vaut ce que ça vaut les highlights. Vous savez, vous mettez le best-of, le meilleur. Vous voyez qu'une petite partie, c'est censé montrer la meilleure phase des joueurs, la meilleure partie des joueurs, c'est vrai. Eh bien, certains diront que c'est un poulet sans tête, d'autres que c'est un formidable dribbleur, qu'il doit être un peu plus cadré et même qu'il pourrait un petit peu être le feu follet qui nous manque un petit peu à l'Olympique Lyonnais. Surtout qu'on a laissé partir Tété. Après, Tété joue à droite, lui il est censé jouer à gauche. Amine Sarr, lui aussi, peut jouer à gauche, il peut jouer avant-centre. Mais que va-t-on faire de Bradley Barcola, les amis, qui semblait être sur une bonne lancée. Ça y est, il récupérait un petit peu de titularisation. Il était plutôt bon contre Ajaccio. On va voir comment Laurent Blanc va gérer tout ça parce que ça risque de faire un petit peu des embouteillages. Il va falloir peut-être organiser tout ça. Enfin, j'en sais rien. Bref, je vous disais, l'OL
est à la recherche de cette sentinelle lors des dernières heures du mercato et ils se sont mis sur beaucoup de pistes et notamment une piste qui a été annoncée dans la journée, celle menant à Tiémoué Bakayoko. Vous voyez mon silence, il veut dire ce que ça veut dire. Tiémoué Bakayoko, joueur de l'AC Milan, appartenant à Chelsea, ancien joueur de Monaco, international français, 28 ans. Avec l'AC Milan cette saison, c'est 0 match. Et donc l'Olympique Lyonnais se disait « Mais oui, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh ben oui, pourquoi pas? Il va être prêt pour nous donner de l'expérience, il va être chaud physiquement, il va être au top. Quelle bonne idée de la cellule de recrutement. On va faire plaisir à Laurent Blanc. Il a 28 ans, il a l'expérience des grands clubs, il est international français. Wouh! Génial, génial. Et puis, le plan est tombé à l'eau. Puisque Tiémoué Bakayoko déjà devait signer avec le 20e de Serie A. Le 20e de Serie A, je répète, le 20e de Serie A, ça ne s'est pas fait. Là, l'AC Milan était d'accord, évidemment, le joueur ne joue pas, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé avec Bakayoko. Donc ils ont dit, mais pas de souci, on vous le donne. Mais sauf qu'il fallait convaincre aussi Chelsea, et Chelsea voulait une compensation financière ou une indemnisation, chose que n'a pas voulu l'AC Milan, où il y a un espèce de micmac comme ça. L'agent de Tiémoué Bakayoko, sauf retournement de situation, évidemment, jusqu'à minuit, il peut se passer beaucoup de choses, eh bien, a dit qu'en gros, il ne signerait pas à l'Olympique Lyonnais. Il l'a déclaré au Evening Standard ce soir, donc tant mieux, voilà, encore une... Mais comment peut-on se mettre sur un joueur comme ça? Comment? Un mec qui a joué 0 match. 0 match, les gars. Quel amateurisme. Alors, il se serait mis aussi sur Luke Bacchio. Alors, Luke Bacchio, on a déjà tenté de le faire. Je crois que c'était la saison dernière ou il y a encore 2 saisons. International belge qui joue du côté du Hertha Berlin. En grande difficulté aussi en Bundesliga. Il a fait 17 matchs avec le Hertha. Il est très polyvalent. Alors, il peut jouer à tous les postes du milieu. Il peut jouer même... Il est plutôt offensif. Pourtant, on cherche une sentinelle, mais on s'est mis sur un joueur offensif. Il a marqué quand même 7 buts cette saison. Il a fait une passe décisive. Bon, c'est plutôt pas mal pour des stats. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas, les amis. On proposait un prêt avec option d'achat. Ça ne se fera pas, donc mettez une petite croix aussi. On continue sur ces milieux de terrain. Fernando aussi, âgé de 35 ans, joueur du FC Séville, a été pisté aussi aujourd'hui. Bon, ça c'est pour le coup, c'est de l'expérience et le FC Séville ne veut pas s'en séparer parce que il est important pour Sampaoli. Pourtant, il s'était mis apparemment d'accord avec les dirigeants de l'OL pour un prêt avec option d'achat ou sans option, j'en sais rien. Bref, une croix dessus aussi. Et puis, on aurait jeté notre dévolu sur cette fin de soirée sur un joueur dont je vous avais parlé, qui s'appelle Pathé 6. Qui est international sénégalais, qui a fait la Coupe du Monde. Vous pouvez regarder d'ailleurs cette vidéo que j'avais faite sur Pathé 6, qui joue au Rayo Vallecano en Liga. L'OL propose pour l'instant, et proposerait 6 millions d'euros plus 5 de bonus pour lui. Donc, ils essayent à tout prix de le faire signer. On va tout tenter, hein, parce que Jean-Michel Aulas l'avait dit. On va essayer de faire une sentinelle, mais on va essayer de faire un joueur qui soit meilleur que ce qu'on a actuellement. Et puis, on va probablement casser la tirelire. Et on a les moyens de le faire puisque l'arrivée de John Textor nous le permet. C'était les propos de Jean-Michel Aulas. Laurent Blanc, lui aussi, a confirmé en conférence de presse tout à l'heure qu'il voulait absolument cette sentinelle. Il a dit « la soirée est encore longue ». Donc, tout peut se passer. Donc, on va attendre sagement. Voilà, je vous répète, je fais cette vidéo-là depuis 8 minutes. Il est 21h35. Je préfère vous le dire comme ça pour ceux qui me disent « Mais Thomas, il sait pas... » Oui, voilà, c'est pas du direct. C'est une vidéo qui est faite à un moment T. Évidemment, demain, s'il y a une chose très importante, ou même peut-être avant minuit, à minuit, si vraiment il y a un truc de malade, je vous ferai peut-être une vidéo tout de suite. Donc, on verra. Et puis, pour finir, dans le sens des départs, vous savez, on voulait absolument dégraisser. Ça y est, c'est officiel pour Jeffrey Adelaide qui signe en prêt du côté de l'Estac. Ça aussi, on s'est séparé d'un indésirable. Thiago Mendes, lui, devrait rester à l'Olympique Lyonnais. Lui qui était pisté par Palmeiras au Brésil. Il veut rester en Europe. Pas sûr qu'il parte. Et puis, quand on voit la gueule des pistes, notamment Tiémoué Bakayoko, on peut se demander si Thiago Mendes n'est pas quand même meilleur
à l'instant T que c'est Boulet. Voilà, donc on en est là, les amis, tout simplement. Donc je vous le disais, voilà, Thiago Mendes ne partira pas. Jeffrey Adelaide, lui, est parti et on cherchait absolument à se séparer de Dembélé et Aouar. Ce sont des gros salaires, ils sont en fin de contrat dans 6 mois. Dembélé a refusé Southampton. Dembélé, Moussa, l'économiste de son petit surnom, a décidé de toucher son gros salaire jusqu'à la fin de la saison. Et il n'ira donc pas à Southampton. Il attend de signer libre dans le club de son choix et de prendre une petite prime à la signature, les amis. Oussem Aouar, c'est pareil. Oussem Aouar, c'est pareil. Il aurait refusé la Roma. L'OL s'était mis d'accord avec la Roma. La Roma, le club de José Mourinho, grand club de Serie A. Mais Oussem a préféré refuser, ne sachant pas exactement les contours du projet romain. Voilà, voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On n'en sait rien. En tout cas, Oussem ne veut pas partir. On a même... J'ai même vu des rumeurs disant qu'il aurait été pisté par Manchester United. Mais oui, évidemment. Évidemment, pour remplacer Eriksen blessé jusqu'en avril ou en mai. Mais oui, bien sûr, évidemment. Eh bien non, ils vont faire signer Sabitzer du Bayern Munich. Ça paraît plutôt un peu plus logique. Donc voilà, ces deux joueurs-là qui ont fait des rentrées absolument cataclysmiques. L'un contre Chambéry et l'autre contre Ajaccio en traînant des pieds. Eh bien non. Laurent Blanc dit en conférence de presse, bah oui, je compte sur eux. Bah oui. Ils ont de l'expérience, ces joueurs-là. Je compte sur eux. Et oui, c'est un gros salaire. Bah, il faut le rentabiliser. Et puis, bon, même s'ils traînent des pieds, il faut beaucoup leur parler. Il faut essayer de leur faire comprendre que si ils font une deuxième partie de saison qui est intéressante, ils auront un plus gros club. Et donc, une plus grosse prime à la signature. Voilà comment raisonnent aujourd'hui les mecs à l'OL. Mais c'est complètement matrixé. Franchement, un jour, j'aimerais qu'on m'explique clairement comment ils raisonnent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs dont on n'est pas au courant. Très sincèrement, il y a des trucs dont on n'est pas au courant. Je vous le dis, c'est lunaire. C'est lunaire et moi, ça me rend fou. Ça me rend fou et je pense que ça rend fou tous les supporters, toutes ces conneries. D'ailleurs, les deux principaux groupes de supporters, Lyon 1950 et Bad Guns, ont fait un communiqué commun qui est paru tout à l'heure. Voilà, en s'en prenant directement à la direction, en disant qu'ils avaient été extrêmement patients et que les brimades entre Jean-Michel Aulas et Juninho par médias interposés étaient lamentables, même si ils ont reconnu que Juninho était parti de manière peu élégante de l'Olympique Lyonnais. Ça, je ne l'ai pas mentionné, je ne le savais pas. Paraît-il qu'il aurait claqué la porte du jour au lendemain sans dire au revoir à personne, voilà, en partant comme ça, et que ça aurait été très mal pris. Bref. Écoutez, ce sont des embrouilles comme il y en a des millions, comme vous en avez sûrement avec vos proches dans le quotidien ou vos collègues. On saura vraiment jamais le vrai du faux. En tout cas, ce que demandent clairement les groupes de supporters, c'est ce qu'on demande aussi sur cette chaîne depuis longtemps, c'est qu'il y ait une refonte complète de la sphère sportive à l'Olympique Lyonnais, de la direction sportive. Et ils appellent à la manifestation devant la porte A à 20 h avant le match contre Lens à domicile. Donc voilà les amis, je crois que c'est le 8 février. Donc, ils appellent solennellement à la manifestation. Donc, on verra si Jean-Michel Aulas garde sa ligne directrice comme le gouvernement avec la réforme des retraites ou s'il décide de reculer et de faire une refonte sportive en revenant notamment sur le fait qu'ils disent que ces deux principaux conseillers sont hyper compétents et notamment, il a dit au journal Le Monde qu'il voulait promouvoir Bruno Chéroux comme directeur sportif. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette dernière rumeur mercato? Est-ce que vous pensez que le mercato de l'OL est réussi ou non? J'attends vos commentaires. Merci beaucoup les gars et à très très vite. Ciao.